bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Bienvenue encore une fois à notre énième numéro de ce magazine sur la réalité évangélique ou la mission de brebis, l'évangile sans frontières. Aujourd'hui, nous voulons encore apporter une petite exhortation en ce qui concerne le méfait de la mondialisation sur l'évangélisation, ou encore une fois autrement dit, l'impact de la mondialisation sur l'évangélisation. Encore mieux, si on peut le dire, les défis que l'évangélisation a en pleine mondialisation. Alors, cette émission vous a toujours donné les goûts de l'évangélisation et notre but principal, c'est de former des évangélistes, leur donner un équipement nécessaire qu'il faut, afin qu'ils soient des vrais gagnants d'âme et aussi que nous puissions gagner tout ce monde ici devant Dieu. En parlant du défi de l'évangélisation en pleine mondialisation, nous voulons faire allusion à cet impact que l'intelligence artificielle, l'évolution du monde est en train de faire sur l'évangélisation, cette pression indirecte, et comment l'Église, en tant qu'instrument missionnaire, en tant qu'instrument de mission, est en train de faire face à cette réalité du monde et à son évolution. Donc si le monde est en train de courir si vite comme ça, l'Église est appelée à voler afin d'être toujours au-dessus. L'Église est appelée à avoir toujours une connaissance au-dessus du monde. L'Église est appelée à être au-dessus du monde à tous les niveaux, parce que Paul dit, lorsque les choses peuvent compliquer dans le monde, c'est vers l'Église qu'on doit se tourner afin de tirer profit et de tirer une intelligence. Maintenant, la question s'est posée, c'est que, est-ce qu'il est raisonnable que l'Église gagnée par l'amour du Christ puisse jeter ses flambeaux, ne puisse pas se concentrer dans l'évangélisation et faire de cette évangélisation sa priorité, parce que c'est l'évangélisation qui est le menu principal de l'Église. Nous n'avons pas de menu. L'évangélisation est le menu principal de l'Église. Nous voulons vraiment nous rappeler et que nous puissions vraiment faire attention à ce qui est en train d'arriver et tout ce que nous sommes en train de vivre. J'aimerais nous donner un peu brièvement l'évolution du monde et tout ce qu'il y a. Selon l'ONU, les statistiques du monde est en train de révéler que le monde entier est couvert par 8 milliards 78 millions 737 000 habitants. Ce n'est pas la mise à jour actuelle, mais ça c'était les statistiques que j'avais recueillies depuis le mois de juin dernier. 8 milliards 78 millions 737 000 habitants sur la planète Terre. Alors j'aimerais que nous puissions voir les religions, comment ils sont classés dans le monde, afin que nous puissions comprendre l'urgence de l'évangélisation. L'évangélisation n'est plus qu'un besoin, il est plus qu'un besoin maintenant, c'est devenu l'urgence de l'Église. Alors, sur tous ces nombres que nous venons de voir de 8 milliards, les religions sont classées comme suit. Nous avons premièrement le christianisme. Le christianisme, le membre total, ça c'est le relèvement de Joshua. Joshua Project, vous pouvez faire la recherche. Le christianisme a 2 milliards 517 millions 873 000 membres. L'islam compte 2 milliards 22 millions 285 000 membres. Les hindouismes, ils comptent 1 milliard 219 millions 916 000. Et les non-religieux, les gens qui sont sans religion, ils sont à 1 milliard 4 millions 436 000 personnes. Donc nous allons prendre que le christianisme a 31%, l'islam à 25%, l'hindouisme à 15% et les non-religieux à 25%. Vous allez voir et ça va vous étonner que vous puissiez comprendre que ce n'est pas le christianisme qui vient en première position. Parce que quand nous parlons du christianisme qui a 31%, voulais-je dire, c'est l'ensemble de l'église catholique, l'église protestante
les églises de réveil, les églises baptistes, l'église orthodoxe. Donc c'est l'ensemble de toutes ces églises qui donnent le chiffre de 31%. Si on essayait d'entrer à l'intérieur, je n'ai pas les statistiques actuelles. Les statistiques précédentes montrent que les catholiques, sur le 31%, il avait à lui seul 17%. Donc si les catholiques à lui seul, il a 17% sur les 31% que nous avons tous, donc comprenez nous les évangéliques où nous sommes et l'église protestante. Donc c'est un défi majeur que nous devons réaliser et comprendre que malgré le nombre de fidèles que nous avons dans nos églises sont plus remplies de gens qui viennent chercher des choses, pas notre Dieu, les gens qui sont sans Dieu. Tu n'as qu'à voir par quels moyens les gens sont entrés dans ton église pour comprendre que réellement nous n'avons pas assez de disciples, nous n'avons pas assez de gens qui sont sauvés. La majorité de gens qui sont dans nos églises, c'est les gens qui viennent soit te suivre, ils ont des problèmes, c'est les gens qui viennent soit te suivre, je vais vous le montrer encore tout à l'heure là, dans les obstacles, pourquoi on n'est pas assez fort dans l'évangélisation. Donc, vous allez comprendre que c'est un défi majeur et c'est beaucoup plus la mondialisation aussi qui a donné ces méfaits-là, des manques de l'évangélisation. Donc si on essaie de faire l'état des lieux, c'est déplorable et nous allons comprendre clairement que l'évangélisation est malade et a besoin d'être redynamisé. Ce système d'évangélisation a besoin d'être transformé, afin qu'il puisse encore avoir un nouveau souffle pour lui permettre de faire face aux défis du monde. La Bible dit, lorsque les justes se multiplient, la nation, le peuple est dans la paix. Donc si nous voulons créer la paix, la prière seule ne suffit pas. Nous avons besoin de multiplier les justes, nous avons besoin de faire en sorte que les membres qui sont dans nos églises, qu'on déplore en politique, parce que si aujourd'hui nous disons, ceux qui sont politiciens, ils sont des voleurs, ce sont des imputiques, mais ces gens-là sont où? Ils sont dans nos églises, ils parquent devant nos églises, nous prions avec ces gens-là. Pourquoi autant de méfaits? Il y a des choses, on parle du Congo, la RDC, mon pays, on dit que c'est un pays à 90% chrétien. Moi je me dis qu'un pays à 90% chrétien ne peut pas vivre ce que nous sommes en train de vivre. Nous avons autant de voleurs, nous avons autant de malfrats, nous avons le banditisme, nous avons des entreprises qui évoluent à grande vitesse. J'étais en train de suivre plutôt la journée mondiale du sida dernièrement, quelqu'un qui dit nous avons béni le Seigneur parce que avec le taux de production de préservatifs, nous voyons que nous avons un peu freiné les sida. Ça veut dire que le sida est limité, sa propagation est limitée non pas par la multiplication des chrétiens, non pas par l'abstinence au péché, mais c'est par les préservatifs. En d'autres termes, il y a des gens qui continuent à forniquer. Il y a des gens qui sont dans nos églises mais qui prennent de la bière. Les entreprises comme les brassicoles et les autres là devraient normalement tomber en faillite dans un pays à 90% chrétien. Si le Congo, mon pays, avait 90% de chrétiens, croyez-moi, on serait un paradis sur terre. Donc nous avons un grand défi à relever en pleine mondialisation. En tant qu'homme de Dieu, en tant que pasteur, c'est vraiment un grand défi. Tu n'as qu'à prendre les statistiques de membres de l'église. Pose simplement la question de savoir comment êtes-vous entré dans mon église. Il y a des gens qui sont entrés par invitation, pas par évangélisation. Il y a des gens qui sont entrés juste par la proximité, parce qu'ils sont trop près de votre église, ils entrent, ce qui n'est pas mauvais. Et ce n'est pas utile que nous puissions fermer les portes de nos églises à ceux qui viennent nous suivre. Non, ce n'est pas très important que nous puissions fermer. Ouvrons les portes à ces gens-là qui viennent dans nos églises, mais n'acceptons pas que ces gens-là restent païens dans nos églises. Notre mission, ce n'est pas de renfermer le païen dans l'église, mais c'est de former les chrétiens, les gens qui sont chrétiens, qui répandent la paix par la justice de Dieu née dans leur société, dans le milieu dans lequel ils sont en train de vivre. La question à se poser, c'est: qu'est-ce qui est à la base de la dévalorisation de l'évangélisation? Qu'est-ce qui est à la base? Qu'est-ce qui ronge le ministère d'évangélisation aujourd'hui?
Je crois que c'est la question majeure que nous devons nous poser et je vais donner juste 6 causes majeures et on va s'arrêter par là. La première des choses, c'est le leader. Le leader est à la base du manque d'évangélisation et de la dévalorisation de l'évangélisation. Parce que lorsqu'un leader n'est pas évangélique, ne regrette pas si les membres ne sont pas évangéliques. Ceux qui te suivent, ils suivent aussi ta façon de conduire. Nous avons des leaders qui sont concentrés parfois sur le devenir, le bien-être physique de gens et qui n'ont pas la passion de l'évangile. Un leader qui n'est pas évangélique, un leader qui n'a pas la passion de l'évangile ne peut pas produire le fidèle qui sont passionnés de l'évangile, qui suivent ou qui cherchent Dieu. En réalité, les fidèles vont suivre ta vision. Il y a des gens, des leaders qui ont dans leur cahier de charge comme vision de l'Église le salut des âmes. Mais sur terrain, ils pratiquent autre chose. Écoutez ce que Philippiens est en train de dire. Philippiens chapitre 2, le verset 21. La Bible dit: tous en effet cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Ça veut dire que nous avons des leaders, selon Philippiens chapitre 2, 21, qui cherchent en effet leurs intérêts et non pas l'intérêt de Jésus. Il y en a des leaders qui disent que nous servons Dieu. Nous sommes en train, we are serving God. Comment vous allez servir Dieu sans répondre réellement à son besoin? En ce moment, que la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, selon le livre de Timothée, est que tout le monde soit sauvé et qu'il parvienne à la connaissance de la vérité de Jésus et qu'il soit libéré. Jésus lui-même, dans le livre de Jean, chapitre 6, le verset 28 et le verset 29, le pharisien lui pose la question, écoutez ce que Jésus dit. Il lui dit: que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit: l'œuvre de Dieu. Vous voyez, c'est comme qui dirait: il n'y a qu'une seule œuvre de Dieu. Et ils ont dit les œuvres de Dieu au pluriel, mais quand Jésus répond, il dit l'œuvre de Dieu. C'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Il résume l'œuvre de Dieu en la connaissance de celui qui l'a envoyé, qui est Jésus. Donc si les gens ne connaissent pas Jésus, ça veut dire que ce que nous faisons n'est pas l'œuvre de Dieu, c'est tout autre, c'est autre chose. Le leader qui n'a pas de vision de gagner les âmes est en train d'empiéter sur l'évangélisation, qui est le menu principal de l'Église. Voilà pourquoi, par manque d'évangélisation, nous avons produit plusieurs catégories de personnes dans nos églises. Les églises ont toutes sortes de membres, sauf les disciples. Nous avons des suiveurs de pain, les gens qui viennent pour satisfaire leurs besoins. Jean chapitre 6, Jésus est en train de dire, il enseigne, et il y a une foule qui arrive là-bas, il lui dit, nous t'avons cherché. Oh, ils ont cherché Jésus, mais quel est le mobile de leur recherche? Ils cherchent Jésus, pourquoi? Le problème, ce n'est pas que les gens sont venus chercher Jésus, ce n'est pas que les gens viennent dans nos églises, mais le problème, c'est pourquoi ces gens viennent dans nos églises. Il y a des gens qui viennent dans nos églises comme cette foule. La mission qu'on a reçue dans Matthieu chapitre 28 n'est pas de produire, de créer des foules, mais la mission c'était de créer des disciples de Jésus. Mais nous sommes beaucoup plus en train de produire la foule. Et qu'est-ce que la foule cherche? Il dit, vous cherchez quoi? Il dit, nous cherchons Jésus, nous t'avons cherché pendant tout ce temps. Et il dit quoi? Est-ce que vous me cherchez réellement ou bien c'est à cause de pain que vous avez mangé? Lorsqu'il a révélé le véritable besoin du peuple, le peuple avait pris fuite, le peuple était parti. Et il regarde aux disciples et dit, et vous? Partez aussi, qu'est-ce que vous attendez? Pourquoi vous êtes là? Les disciples, par Pierre, ils ont dit, à qui irons-nous? C'est toi qui as le parole de la vie. Oh, c'est que la différence entre la foule et les disciples ont suivi Jésus pour ce qu'il est, mais la foule a suivi Jésus pour ce qu'il avait. Qu'est-ce que la foule dans ton église cherche? Ils sont là, ils sont nombreux, mais pourquoi sont-ils là? Est-ce que c'est pour le pain? Donc, premier obstacle, le premier problème à l'évangélisation, c'est les leaders qui n'est pas évangélique. Les leaders qui n'est pas dans l'évangélisation. La deuxième des choses, c'est la menace de notre évangile. Il y a la présence de notre évangile dans nos églises qui est la menace que moi je peux appeler l'évangile dissocial. L'évangile n'est plus christocentrique, il est devenu anthropocentrique.
Christocentrique, ça veut dire c'est Christ qui est au centre, et anthropocentrique, c'est l'homme qui est au centre. Donc l'évangélisation est menacée par la présence de notre évangile dans les sacerdoces, dans l'église de Dieu. Et cet évangile-là, il n'est pas christocentrique, mais il est anthropocentrique. C'est les besoins de l'homme que nous voulons répondre. Les plus grands besoins de l'homme bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas la paix de ses corps, mais c'est le salut de son âme. C'est le salut de son âme. C'est le salut de son âme qui est le plus grand besoin de Christ. Voilà, avec ces 2 points sur les 6, nous allons vous ajouter progressivement. D'abord, premièrement, retenez qu'un leader qui n'a pas la passion de l'évangile ne peut pas produire les gens qui sont évangéliques. Deuxièmement, la conséquence de cela, c'est que nous produisons la foule, le suiveur de pain au lieu des disciples. Deuxièmement, il y a la présence de notre évangile. C'est que l'évangélisation, l'évangile est menacé par la présence de notre évangile. Et c'est quoi cet autre évangile? C'est un message anthropocentrique plutôt que d'un message christocentrique, où c'est les besoins de l'homme et non pas celui de Dieu. Ce n'est pas ramener les gens vers Christ, mais les amener vers la satisfaction de leurs besoins physiques. Que Dieu vous bénisse. Restez branchés pour la suite de notre émission.